bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Bienvenue, bienvenue dans cette belle communauté à haute vibration. Et venez comme vous êtes. Voilà, c'est un mélange. Bienvenue dans cette belle communauté à haute vibration et bienvenue dans cet univers. Je viens aujourd'hui vous partager une nouvelle... un nouveau point de vue qui reste le mien, hein, voilà. Donc accueillez-le comme tel, avec le plus d'objectivité possible de mon côté, avec mes filtres, avec mes blessures, tout ça. Mais de quelque chose que je viens, je viens vous partager, qui peut bousculer, qui peut agiter, et quelque part j'ai envie de dire c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que il est grand temps que nous nous réveillons. Il est quand même grand temps que nous commencions à venir observer certaines choses. Je vis des situations récurrentes depuis quelque temps qui viennent me montrer à un moment donné que oui, il y a des choses qui sont à faire évoluer. De quoi je vais venir vous parler aujourd'hui? De nos enfants. Eh oui, de nos enfants. Je vais vous en parler de plus en plus souvent, des enfants. Excusez-moi un instant. Mais voilà, c'est un petit chat qui avait besoin de mon aide pour sortir. Oui, je viens aujourd'hui vous parler de nos enfants et de notre capacité à les écouter ou pas, et à les entendre ou pas. Et alors encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est vraiment pas dans le jugement, ni pour culpabiliser ou pour dire, parce que je suis aussi une maman, hein, donc je suis aussi avec tout ce qu'une maman seule. Donc voilà, je suis aussi avec tout un tas de choses, tout un tas de projections, de croyances, voilà, dont j'essaie petit à petit de me dépouiller, puisque je me rends compte qu'elles sont délétères. Hein. Elles sont délétères pour moi, pour mon fils et pour notre relation. Donc j'essaie petit à petit de me dépouiller de tout ça et d'observer où mon fils me mène. Et mon fils me mène vers la voie de l'esprit, toujours, d'aller voir du côté de ce qui n'est pas juste. Ce dont je me rends compte, c'est que si nous ne sommes pas, oui, ce que je vous disais, c'était que c'était plus tout ce que je vous partage, c'était ni pour juger ni pour culpabiliser, mais que c'était vraiment pour prendre conscience d'eux et pour comment on se responsabilise, comment on se dit ah ouais ok j'avais pas vu que je fonctionnais comme ça, j'avais pas vu en fait et de se rendre compte que c'est pas ok une fois qu'on l'a vu de se dire waouh non mais non en fait j'ai pas envie de continuer comme ça, c'est juste que je l'avais pas vu. Donc en fait tout ce que je vous propose c'est dans cette intention là, peut-être de venir éclairer un endroit qui n'était pas encore éclairé. Alors pour certains c'est éclairé depuis longtemps et c'est tant mieux, et pour d'autres c'est pas encore éclairé, ou l'éclairage c'est pas encore ça, c'est tamisé, c'est feutré, ambiance feutrée. En fait il y a quelque chose qui m'apparaît de plus en plus évident aujourd'hui, c'est qu'un enfant qui n'est ni écouté ni entendu sera plus tard un incommunicant. C'est-à-dire que ça sera un être qui sera en grande difficulté de communication. Voilà, c'est un être qui va avoir beaucoup de mal à trouver sa place. C'est un être qui va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir exprimer ses émotions, exprimer son sentir, exprimer sa vérité, exprimer ses projets, exprimer ses rêves. Et c'est possiblement un être qui va passer à côté de sa réelle identité, qui va passer à côté de son authenticité et qui va du coup avoir une vie gâchée parce qu'il n'aura pas été ni entendu ni écouté. Donc il me semble que un des rôles majeurs des adultes est d'être dans cette capacité, dans cette humilité à savoir écouter et entendre ce que disent les enfants. Les adultes ont cette tendance très arrogante, sous prétexte qu'ils sont adultes, à ne pas prêter. Alors je ne parle pas de tous les adultes, mais je le vois beaucoup en ce moment dans des situations que nous pouvons vivre avec mon fils, d'adultes qui sont coincés dans leur... comment je pourrais le dire ? Je sais pas. Ils sont enfermés dans une espèce d'énergie
Et si ça se passe pas comme ils décident, et ça va pas. En fait, ça ne va pas. Donc ça les contrarie, ça les agace, ça les énerve, ça. Donc on demande aux enfants de se taire. Non seulement on ne les écoute pas, donc les entendre, je vous en parle même pas, mais on leur demande aussi de se taire. Ou alors on les prend pour des crétins, on les prend pour des débiles, en leur disant que, du haut de toute notre arrogance, que en tant qu'adulte nous savons, et que lui l'enfant, en fait, il a juste à fermer sa bouche et à écouter ce qu'on lui dit. Est-ce que vous savez pourquoi vous vous comportez comme ça? Eh bien parce que quand vous avez été enfant, on ne vous a pas écouté et on ne vous a pas entendu. Et possiblement on vous a demandé de vous taire. De vous taire quand les adultes parlent. Parce que ce que les adultes ont à dire, sous-entendu, ce que les adultes ont à dire, c'est intéressant, c'est riche, ça a du sens. Par contre, ce qu'un enfant a à partager, c'est pauvre, c'est dénué de sens. D'accord? Donc, c'est de prendre conscience de ça. Quel communicant est-ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas des problèmes avec votre chakra de la gorge? Est-ce que vous n'avez pas des soucis? Est-ce que vous vous exprimez en vérité? Est-ce que vous êtes calme quand vous vous exprimez? Est-ce que vous bafouillez? Est-ce que vous vous énervez? Est-ce que vous perdez patience? Est-ce que vous avez souvent des soucis au niveau de la gorge? Enrouée, des angines, la gorge qui gratouille, qui picote, tout ça, d'aller le regarder. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, j'empêche cet enfant de s'exprimer, va faire que plus tard, soit il se taira, soit il emploiera la manière forte pour s'exprimer et être entendu. Donc possiblement c'est quelqu'un qui va pouvoir être très agressif, qui va avoir un verbe acide, un verbe acerbe, qui sera dans l'incapacité d'écouter d'autres, de les entendre, qui possiblement coupera la parole quand on lui parle, et qui n'aura aucune notion du sacré de la parole. Donc il me semble, encore une fois, que c'est à nous, en tant qu'adultes, à permettre à ces enfants, puisque nous les élevons, nous nous targuons de les éduquer. Ben oui, on est là, du haut de notre parentalité ou du fait que nous soyons adultes, un adulte référent parce qu'il va être enseignant, il va être, peu importe, il va être entraîneur de sport ou il va être prof de musique ou de je ne sais quoi. Encore une fois, je ne fais pas une généralité, mais quand même, j'observe autour de moi, je regarde avec beaucoup d'attention, j'écoute, puis je lis aussi les mails qui sont envoyés aux parents dans tel ou tel contexte, de tout ce qui se raconte à travers l'énergie des mots choisis. Et je me dis, à un moment donné, est-ce que notre rôle, ça n'est pas d'observer, nous, quels communicants nous sommes, de ce qui fait notre difficulté à la communication, et est-ce que pour autant, on a envie que plus tard, ces enfants qui sont enfants aujourd'hui, qui vont être des adultes demain, est-ce qu'on a envie qu'ils soient des incommunicants, dans l'incapacité à communiquer, voire à être agressifs dans leur parler, à être dans l'offensive, à être dans la dépréciation de l'autre, dans le jugement de l'autre. Est-ce que notre rôle en tant qu'adulte n'est pas d'être dans cette écoute et d'entendre à travers ce qui se dit? Parce que si nous ne le faisons pas, mais qui va le faire? Qui va leur apprendre à communiquer? Est-ce que vous croyez qu'un enfant apprend à communiquer comme ça, comme par enchantement? Non. Un enfant va communiquer de la même façon qu'il est écouté, entendu chez lui. Un enfant va communiquer de la même façon que le parent, les adultes par lesquels il est entouré communiquent. Donc, si vous reprochez à votre enfant de mentir, eh bien j'ai envie de vous dire, observez-vous. Observez-vous, parce que votre enfant a bien décelé que vous mentez ou vous mentez quand vous parlez. Alors, c'est un mensonge qui n'est pas conscient, mais c'est une parole qui n'est pas en vérité. C'est une parole qui n'est pas authentique. Et ça, les enfants, ils le sentent, ils le reniflent à des kilomètres à la ronde. Donc, les enfants, quand ils ont en face un adulte, que ce soit un parent, un adulte référent, à partir du moment où ils ont un adulte dont ils sentent que la parole n'est pas en vérité, eh bien, l'enfant va possiblement communiquer de la même façon, vous mentir, être dans le mensonge avec vous, être dans une forme de non-vérité, de non-authenticité, puisqu'il est votre reflet.
Il est votre miroir, d'accord? Donc, oui, moi j'en ai marre, mon fils il fait que mentir. Il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit. Mais encore une fois, c'est pas du jugement, c'est pas de la critique. C'est simplement d'ouvrir un peu la conscience, d'ouvrir l'esprit et de se dire, ok, je vais arrêter, parce que je suis un adulte ou un parent, je vais arrêter de me prendre pour un autre que je ne suis pas, je vais redescendre d'un étage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller me connecter à mon humilité, et puis je vais accepter de voir ce qui m'est montré. Donc c'est comment je peux aussi, quand mon enfant me dit quelque chose, avant de le punir ou avant de le... Parce que moi, cette histoire de punition, au bout d'un moment, je vois pas en quoi c'est constructif, hein, de punir. Punir, c'est de punitio, hein, du latin ecclésiastique punitio, qui vient nous dire qu'on vient appliquer un châtiment. Un châtiment, c'est joli. On vient appliquer un châtiment pour un crime ou une faute qui a été commise. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quel est le crime qu'a commis notre enfant pour être châtié? Parce que la punition, c'est ça, c'est le châtiment. Donc, est-ce qu'on est encore à ce point si peu évolué qu'on en est encore à appliquer la punition? Est-ce qu'on n'a pas autre chose de plus élaboré à proposer? Et ça vient nous parler de ça. Ça vient nous parler de notre difficulté à élaborer. Vous voyez? Donc, en fait, l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Il est juste un révélateur. L'enfant est un révélateur de qui je suis. Pourquoi est-ce que je punis? Pourquoi est-ce que je punis? Pour faire respecter mon autorité. Très bien. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Ah oui! Après, il ne recommence pas. Oui. Qu'est-ce qu'il nourrit, cet enfant? Dans l'inconscient, qu'est-ce qu'il va nourrir? De deux choses l'une. Soit ça va être un être qui va être soumis toute sa vie, donc qui va se faire piétiner et qui va, lui, s'auto-punir et qui va aller chercher la punition systématique, donc il va se mettre dans des situations qui vont faire que, ben oui, il va être puni pour la faute qu'il a commise. Donc ça peut l'amener très inconsciemment à commettre des actes qui sont répréhensibles, hein, qui sont passibles d'être punis. Voilà. Donc on peut avoir ça. On peut avoir le contraire. On peut avoir des êtres qui vont devenir, entre guillemets, des tortionnaires, qui vont devenir des dominateurs, parce qu'ils auront été tellement soumis, on les aura tellement pas écoutés, on les aura tellement pas entendus, que d'une façon ou d'une autre, eh bien, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de se faire entendre. Voilà. Et ça ne sera pas toujours la meilleure des solutions. Donc, attention, enfin, voilà, c'est mon point de vue modeste, hein, d'accord, voilà, vous faites bien comme vous voulez et comme vous pouvez, mais il y a peut-être quelque chose qui est à regarder à cet endroit, de remettre du juste, de pourquoi est-ce que je punis? Est-ce que moi-même j'ai été punie quand j'étais enfant? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Est-ce que ça m'a permis de m'élever? Est-ce que ça m'a permis de devenir quelqu'un de plus grand, de plus conscient, de plus en sagesse, ou pas? Voilà, il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit. Donc, qu'est-ce que j'ai plutôt à proposer à cet enfant? J'estime qu'il a commis une faute. On va pas parler de crime. J'estime que cet enfant a commis une faute. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'adulte, pour l'accompagner à s'élever et faire en sorte de lui faire entendre que cette faute qui a été commise, donc j'estime qu'il mérite une punition, parce que j'estime que c'est une faute, mais aux yeux de quoi c'est une faute? Aux yeux de qui c'est une faute? Vous voyez, je veux dire, on peut aller loin dans le déroulé. Est-ce que c'est quelque chose qui est répréhensible parce qu'il a porté atteinte à l'intégrité d'une personne? Est-ce qu'il a abîmé un bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est répréhensible par la loi? Ou est-ce qu'il a commis une faute qui, pour moi, est insupportable de mon point de vue, de mes valeurs, de mes représentations, de mes projections, de mes croyances, de tout ça, tout ça. Parce que ça m'amène à regarder à cet endroit aussi. D'accord? Donc c'est important. C'est important d'arriver à se dire que tout ce que nous faisons, c'est toujours depuis nos propres blessures, nos propres traumas, nos prismes, nos croyances, nos filtres. Ça part de là, ça part pas d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est pas déjà faussé dès le début, d'entrée de jeu? Est-ce que c'est pas erroné?
Je sais pas, je pose la question. Parce que j'aime bien faire poser ce genre de questions. Parce que j'aime bien qu'on aille plus loin, qu'on aille voir plus loin. On s'en fout de l'apparence. On vit dans un monde d'apparence, il n'y a qu'à voir où ça nous mène. Hein. Donc à un moment donné, c'est d'aller regarder à cet endroit. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de punir mon enfant ou cet enfant? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'appliquer une punition? Qu'est-ce que je pense que ça va générer? Puisqu'on parle d'éduquer, d'élever nos enfants, parlons-en, allons-y, moi j'adore parler de ça, ça me passionne. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que cet enfant va s'élever parce qu'il est puni? Je pose la question. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous mettez derrière une punition? Qu'est-ce que vous mettez derrière une sanction? Sanctionner. Qu'est-ce que vous mettez derrière une sanction? Qu'est-ce qui fait que vous estimez que votre enfant a commis une faute, qu'il a commis l'irréparable? Du coup, il est puni. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez vraiment à élever votre enfant? Ou est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes dépassé? Il y a quelque chose qui vient vous dépasser et qui vous met en bordel en fait, qui vous déstabilise complètement. Et donc la seule chose que vous trouvez, c'est la punition. Point d'interrogation, je vous demande juste voilà, de vous poser la question. Je crois que c'est important. Et écouter un enfant, c'est écouter jusqu'au bout ce qu'il a à dire. Et si j'écoute jusqu'au bout ce qu'il a à dire, alors possiblement je peux entendre ce qu'il y a là derrière de ce qu'il me dit. Si nous, les adultes, on n'est pas à cet endroit, où sommes-nous? Où sommes-nous? Un enfant, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se développer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever, il a besoin de savoir qu'il est écouté et qu'il est entendu. Mais comme tout un chacun, vous n'avez pas envie, vous, d'être écouté, d'être entendu? Comment vous le vivez quand on ne vous écoute pas? Quand vous parlez par exemple à votre conjoint ou votre conjointe, quand vous êtes en train de lui confier quelque chose, vous sentez bien, il n'est pas en présence, il ou elle n'est pas en présence, il n'est pas là, il n'écoute pas. Comment vous le vivez? Est-ce que ça vous agace pas? Est-ce que ça vient pas réveiller quelque chose chez vous? Est-ce que ça vient pas agiter quelque chose? Est-ce que nos enfants ont besoin de revivre la même chose que nous? Alors vous allez me dire, oui, mais ce sont les blessures qu'ils ont... On n'en est plus là. On n'est plus sur des générations qui sont avec les blessures. C'est terminé tout ça. On était les dernières générations. Là, on est sur on évolue là. Il y a vraiment, il y a de l'évolution. Parce que si on continue à perpétuer toutes ces histoires de blessures, de machin, de tout ça et de ceci et de cela et le reste, allez, on continue à évoluer et l'humanité est amenée à disparaître. Enfin, on ne peut pas continuer. Ces enfants-là d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. C'est l'humanité de demain. Donc, est-ce que vous êtes satisfaite de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de vos schémas, de la façon dont vous vous exprimez, est-ce que vous êtes en vérité, est-ce qu'on vous a transmis, est-ce qu'on vous a enseigné à communiquer, est-ce que vous avez été écouté, est-ce que vous avez été entendu? Alors pour certains d'entre vous, vous allez me dire oui, absolument. Ok, mais plein d'autres me diront non. Non, moi, on m'a pas écouté, on m'a pas entendu. Quand je rentrais de l'école et que je m'étais fait engueuler par le prof ou la prof et que je le disais à mes parents, mais mes parents, ils cherchaient pas à comprendre. Bing! Je reprenais une avoine derrière quand je prenais pas une claque, ou parce qu'avant on avait la claque facile, voilà, où je prenais pas une claque, ou si j'étais pas punie, parce que le prof il avait raison et que le prof il cherchait, le parent il cherchait même pas à savoir. Vous l'avez vécu possiblement. Est-ce que vous avez envie que d'autres le vivent? Souvenez-vous l'enfant que vous avez été. Souvenez-vous. Observez-vous aujourd'hui. Regardez vos difficultés. Regardez vos difficultés. Vos difficultés à dire, vos difficultés à communiquer, vos difficultés à être. Observez à cet endroit. Évoluons. Évoluons. Nos enfants nous permettent d'évoluer. Ils sont des grands enseignants, ils sont des guides. Donc à un moment donné, c'est comment on sort de cette arrogance de l'adulte et bon, je ne m'attarde pas sur le laxisme et tout ça là, hein, parce que ça me fatigue et que j'ai pas envie de mettre mon énergie à cet endroit, parce que j'espère bien que vous entendez qu'il est vraiment pas question de ça. Il est question ici de l'esprit, voilà, d'être plus conscient, d'être un peu plus évolué. Quand vous allez du côté des peuples premiers, les enfants étaient considérés comme des dieux.
Et oui, on transmettait aux enfants, enfin, on avait bien conscience qu'ils étaient, l'avenir du peuple, voilà, qu'ils étaient, donc on leur transmettait toute la sagesse, on leur transmettait le sacré. Qu'est-ce qu'on transmet, nous, aujourd'hui, à nos enfants? Est-ce que seulement il y a du sacré dans votre vie? Est-ce que vous savez ce que c'est le sacré? Est-ce que vous avez un lien avec le sacré? Est-ce que le sacré, ça vous parle? Ça vous parle pas? Est-ce que vous avez le sentiment que la parole, elle est sacrée? Non, pas plus que ça. Enfin bon, une parole, c'est une parole. Est-ce que vous marchez votre parole? Est-ce que... Je sais pas. Voilà, il y a peut-être des questions. Puisqu'on est toujours en train de se poser des questions et de se foutre le cerveau, ça tourne à plein régime. Mais allons-y, posons-nous des questions. Mais peut-être posons-nous des questions conscientes, voilà, qui vont nous permettre d'évoluer, de nous élever, en même temps que tous ces enfants. Élevons-nous tous ensemble. Je sais pas, il me semble. Voilà, donc tous ces enfants que nous n'écoutons pas, que nous n'entendons pas, eh bien, ce sont des âmes qui sont dénigrées. Voilà. Parce que si vous enlevez l'enveloppe corporelle et si vous enlevez l'âge, nous sommes d'égal à égal, hein, d'âme à âme. Avec des âmes, je vous le redis, aujourd'hui, des enfants qui ont plus d'incarnation que nous. Voilà, donc ils sont des âmes bien plus évoluées. Et qui sont là pour nous enseigner. Voilà, alors, c'est mon point de vue. Modeste, je vous le partage. C'est pas une... comment je pourrais le dire? Oui, non, c'est pas une vérité unique, c'est pas quelque chose que je suis en train de vous dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, 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 c'est juste que j'observe. Encore une fois, il y a beaucoup d'ados dans ma maison qui vont, qui viennent, qui mangent, qui dorment, voilà, je commence à avoir l'habitude de les côtoyer. Et ils discutent, ils aiment discuter, ils aiment parler. Voyez? Ils aiment. Et donc, la moindre des choses, c'est de les écouter. C'est de les écouter et d'entendre. Parce que ce qu'ils nous disent, c'est précieux. Pour eux, pour nous aussi, pour nous permettre d'évoluer. Donc, je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en même temps, nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité puisque nous prétendons être des adultes, hein, avec plein de droits. Hein. Oui, nous avons des droits, nous avons des devoirs, on aime bien parler de tout ça, les droits, les devoirs, tout ça. En fait, concrètement, on ne sait même pas de quoi on parle, on ne sait même pas de quoi il s'agit, mais ça fait bien de dire on a des droits et des devoirs. Et bien peut-être que dans nos droits et nos devoirs, surtout dans nos devoirs, il y aurait le fait d'écouter les enfants et d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, de ce qu'ils ont à exprimer, et Dieu sait s'ils ont beaucoup de choses à exprimer. Et que leur parole est sacrée, tout comme votre parole est sacrée, comme ma parole est sacrée, comme la parole de n'importe quel être est sacrée. Donc à un moment donné, c'est comment aussi je suis dans cette capacité de reconnaître le sacré en l'autre et d'accepter le sacré. Parce que si c'est pour faire taire nos enfants en permanence, alors autant vaut-il ne pas faire d'enfants et puis surtout ne pas faire des métiers où nous sommes en contact avec eux. C'est pas la peine. Si c'est pour pas les écouter, pas les entendre, autant faire autre chose, hein. Vraiment, enfin, je veux dire, c'est pas la peine. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, c'est manquer d'humanité que de ne pas écouter et de ne pas entendre. Et oui, nous ne sommes pas dans notre humanité quand nous sommes comme ça. Ceci dit, il y a des moments où nous pouvons ne pas être disponibles. Il suffit de le dire. Il suffit de dire à cet enfant ou à son enfant, de dire, écoute, là vraiment, je ne suis pas disponible. Et je vais pas du coup t'écouter, voilà, je vais pas entendre ce que tu me dis. Par contre, si ça peut attendre pour toi, je veux bien qu'on prenne un moment et effectivement, quand je serai disponible, je t'écouterai avec beaucoup d'attention. Si pour l'enfant, c'est quelque chose il a besoin de le dire, de l'exprimer maintenant parce qu'il sent que c'est maintenant et après il pourra plus, parce qu'il y a aussi ça qui est important d'entendre. Parce que des fois, un enfant, il a quelque chose à exprimer, mais si vous le coupez, ou si vous lui dites plus tard, ou si vous ne l'écoutez pas, il va rester avec ça, il ne l'exprimera jamais. Et c'est comme ça que des enfants portent de lourds secrets. D'accord? Donc, encore une fois, ça n'est pas pour culpabiliser, c'est juste pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de nous élever, de comprendre qu'il y a des choses, des schémas qui n'ont plus besoin d'être revécus
À un moment donné, on peut aussi décider que ça va s'arrêter si on arrive à remettre du juste, si on décide de remettre du juste. Et si, effectivement, je sens que pour l'enfant, non, c'est maintenant, parce qu'après, il va y avoir une incapacité à dire, alors je me rends disponible. Je suis l'adulte, pour le coup. Je suis l'adulte, d'accord? Donc, à un moment donné, c'est aussi à moi à faire preuve de cette conscience-là, de me dire, ok, non, là, ce qu'il a à me dire là, non, ça ne peut pas attendre que je sois disponible. Donc, 2 minutes, juste 2 minutes, je me rends disponible, je me suis dans la présence et effectivement, c'est bon, je pose tout, je pose mes soucis à moi et je viens écouter ce que tu as à me dire. Et là, quand on fait ça, pour moi, nous sommes dans le rôle de parents ou d'adultes ou ouais, nous sommes dans le rôle de celui qui peut guider, qui peut avoir la prétention d'éduquer ou d'élever. Voilà, encore une fois. Ça n'est que mon modeste point de vue. Je vous le partage depuis le cœur parce que je suis à l'œuvre moi aussi, parce que j'expérimente, parce que eh bien entre mon fils et puis les copains, les copines, tout ça autour de moi, ou les enfants des copines, ou ce que je peux, voilà, ce qui peut m'être dit aussi, ce qui peut m'être rapporté. C'est de me dire, ok, waouh, ça nous fait sacrément œuvrer tout ça. Mais c'est riche, c'est d'une incroyable richesse, parce que ça nous permet d'être au plus juste, et puis nous, de devenir de meilleurs communicants. Hein, parce qu'il suffit pas d'avoir des super moyens technologiques, de pouvoir s'envoyer des SMS et des mails et des trucs et des machins et des bidules. Ça part en une fraction de seconde. Oui, c'est bien beau, mais en même temps, si je ne sais pas communiquer, je peux avoir tous les outils technologiques que je veux. Je ne sais pas communiquer, je ne sais pas communiquer. Quand je ne sais pas communiquer, c'est un chakra de la gorge qui est déséquilibré. Un chakra de la gorge qui est déséquilibré, ben, ça a plein de conséquences sur ma vie, il faut le savoir. Hein. Voilà. Et puis du coup, les autres chakras, troisième œil et couronne, ben, ils ont quand même du mal à être alimentés, à être nourris, à être équilibrés. Donc, vous voyez, ça vient nous dire tout ça. Donc, à un moment donné, voilà, l'enfant qui est face à moi, c'est une âme. C'est une âme comme moi qui est venue s'incarner, qui est venue recevoir des enseignements. Et il se trouve que les enfants, effectivement, sont l'humanité de demain. Et ça, je vous le redirai. Vous l'entendez, vous l'entendez pas. En tout cas, moi, j'entends que ce sont des messages que je dois vous passer. Et donc, l'humanité de demain, c'est comment est-ce que il peut y avoir un monde meilleur. Est-ce qu'on sait communiquer? Nous ne savons pas communiquer. Il n'y a qu'à voir tous les quiproquos, les conflits, les guerres, tout ce que ça crée, tout ce que ça génère. Donc, à un moment donné, c'est permettons à ces enfants, à ces âmes qui se sont incarnées, permettons-leur de réaliser ce pourquoi elles sont venues. Et elles ne nous ont pas choisis par hasard. D'accord? C'est qu'à un moment donné, nous sommes là pour les écouter, les entendre, les soutenir et les accompagner à réaliser ce qu'elles sont venues incarner et cet équilibre qu'elles sont venues remettre. Donc c'est comment à un moment donné on accepte soit se retrouver dans l'instabilité, se retrouver face à ces incohérences, face à ces mensonges aussi. Quand je dis mensonge, c'est vraiment le fait de ne pas être en vérité, de ne pas être authentique. Oui, comment ça vient nous amener à prendre conscience que on est enfermé dans des croyances, on est enfermé dans des schémas, dans des pensées qui sont extrêmement limitantes. Donc tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est une opportunité. C'est une opportunité de grandir parce que je vous rappelle que tous les enfants que nous côtoyons, nous avons tous des contrats les uns avec les autres et nous nous soutenons tous les uns les autres. Voilà. Donc c'est à un moment donné comment on recouvre la mémoire. Et comment on se dit, oui, ok, en fait, je vais peut-être redescendre effectivement un truc là, je vais un peu revenir un peu plus d'humilité et je vais accepter aussi de recevoir des enseignements de la part d'un enfant. Mais ça peut être non conscient. Il y a des enfants chez qui c'est très conscient, il y a des âmes qui sont très vieilles, donc c'est très 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 conscient. Enfin, elles savent qu'elles vous mettent face à vous. Voilà, donc ces âmes-là, en général, ces enfants-là, on a du mal à les supporter, hein. C'est compliqué. Hein. Voilà, ils nous mettent en tension, ils font ressortir toute la colère en nous, enfin, voilà, ils nous amènent partout, ça a besoin d'être vu. Ils nous amènent partout, ça a besoin d'être vu. Voilà, donc ces enfants deviennent vite des souffres-douleurs ou des gamins qu'on a du mal à supporter, enfin bon, voilà. Et très vite, on part dans le jugement avec ces enfants-là. Et ces enfants sont de grands enseignants. Je vous le partage comme je le sens. Ce sont des enfants qui sont pas, on ne les voit pas en fait, ils ne sont pas vus. Et plus tard, ça fait des adultes qui sont dépressifs, des adultes qui peuvent être sur des passages à l'acte, qui peuvent vivre des vies des adultes qui sont très éteints, voilà, qui sont en dépression, qui développent des maladies, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas été entendus.
Et comme ils n'ont pas été entendus, ben, eux, plus tard, ne peuvent pas entendre qui ils sont. Vous voyez? Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller réfléchir à un titre, un que je pourrais mettre parce que je ne sais pas trop, en fait. Et puis encore une fois, je ne suis pas pour le titre accrocheur. Moi, je ne fais pas de l'hameçonnage, je ne fais pas de la publicité. Donc, ça ne m'intéresse pas et je ne fais pas du business non plus. Donc, à un moment donné, c'est juste comment on remet du juste. Voilà, donc ça, c'est mon point de vue. Moi, j'ai le sentiment que ça me permet de remettre du juste dans ma vie, dans ma relation à mon fils, dans ma relation à l'autre, à tous les autres, aux enfants et aux adultes aussi, d'apprendre à mieux communiquer, à être plus claire dans ma communication et d'essayer d'être le plus possible à l'écoute en me disant que la personne qui me parle en face de moi, l'être qui me parle, l'âme qui me parle, l'âme qui vibre, et même si c'est celle de mon fils, ben en fait, cette âme-là, elle n'est pas moi, même si c'est mon fils. Et donc, nous ne sommes pas venus incarner la même chose, nous ne sommes pas venus vivre les mêmes expériences, nous ne sommes pas venus recevoir les mêmes enseignements. Donc, c'est comment j'essaie d'être dans une écoute très neutre, sans jugement, juste d'accueillir ce qu'il me dit et de ce que j'entends, de possiblement reformuler aussi pour lui dire, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que ce que tu me dis, c'est bien ça? Et souvent, ça permet de se dire, non maman, en fait, c'est pas ça que je te dis, moi, que j'essaie de te dire. Ok. Et de reformuler encore, vous voyez, parce que c'est ça l'écoute subtile, hein, en fait. C'est vraiment de dire, alors si j'ai bien compris, c'est de le laisser finir, d'aller jusqu'au bout, de ne pas couper, même si on a envie de, ah oui, non, c'est juste, j'écoute, hein, je suis dans cette écoute profonde, j'écoute jusqu'au bout. Est-ce que tu as terminé? Oui, j'ai terminé, d'accord. Donc je vais te dire ce que j'ai compris, tu me dis si c'est bien ça. Voilà, donc je reformule. Donc il y a des fois où il me dit oui, c'est ça, c'est bon, c'est ça. Et il y a des fois il me dit non, c'est pas ça que je voulais dire en fait. Voilà, on essaie de reformuler ensemble jusqu'à ce que je puisse entendre ce que lui essayait de me dire avec ses mots. Et des fois c'est pas très très clair pour lui, pour moi. Et ça nous permet tous les deux de poser de la conscience à un endroit. Donc encore une fois, c'est pas pour vous dire que je suis une super maman, parce que moi aussi je galère hein, dans les expériences que je vis avec mon fils. Mais à un moment donné, j'ai compris que en fait il était là vraiment pour m'enseigner, pour me guider, pour me permettre de m'élever, d'être de plus en plus dans la conscience. Et donc, j'ai accepté d'aller à cet endroit. Et j'accepte quand il me dit, franchement, maman, ce que tu dis ou ce que tu fais, ça n'a aucun sens. Et j'accepte de me poser, d'entendre que cette âme-là me dit, moi je le prends pas comme de tout ce gamin, mais de quel droit? Qu'est-ce qu'il me dit, lui, du haut de ses 14 ans, que ça n'a pas de sens ce que je dis ou ce que je fais? Je me dis, ok, s'il te le dit, c'est pas pour rien, c'est que tu as quelque chose à entendre, c'est que tu as quelque chose à voir. Et je me pose. Voilà. Donc voilà, vous voyez tout ça? Ça demande quoi? Ça demande de l'humilité, ça demande de se détacher de l'adulte, l'enfant, le truc, le machin, le ceci et le cela, âme à âme, égal à égal. D'accord? Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que, je sais pas, que ça vous aura peut-être parlé, peut-être éclairé, peut-être que ça vous aura fait réagir d'une façon ou d'une autre. Peu importe, en tout cas... voilà, ce sont le genre de choses que je ne peux pas ne pas vous partager. Voilà, je ne m'empêcherai pas de le partager parce que j'entends que ça peut faire sens. Voilà. Merci pour votre présence, votre écoute, toutes vos interactions, puisqu'effectivement les interactions me permettent à ma chaîne d'être dans cette communauté, pas dire chaîne, permettent à cette communauté d'être vue, d'apparaître. Ouais, alors ça c'est la magie, je comprends rien, il y a des fois, il y a 750 vues, et puis, je sais pas trop comment ça fonctionne, peu importe, oui je sais, non il n'y a pas de T, mais j'aime bien dire peu importe, donc je vais leur dire peu importe, en tout cas, voilà, sachez que vos interactions me permettent de voir aussi qu'il y a de la vie au sein de cette communauté. Sur ce, je vais chercher mon titre. À plus tard. Au revoir.